Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 11 mai 2026. L'actualité nationale avec l'opposition politique béninoise qui se repositionne pour le compte des 7 prochaines années. La Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'annonce déjà du côté de la mouvance présidentielle à partir du 24 mai prochain, date de l'investiture du nouveau président élu. Pendant ce temps, le Parti Les Démocrates retrousse les manches et entend poursuivre le combat dans l'opposition. À la faveur d'un conseil national tenu en fin de semaine, le parti, désormais dirigé par Nourenou Achadé, s'est penché sur les défis structurels et les perspectives des LD face aux nouvelles exigences constitutionnelles. À l'arrivée, les démocrates réaffirment solennellement leur appartenance à l'opposition politique conformément à leur statut originel d'avril 2022. Comment vont-ils conduire et mener cette opposition face au régime qui va s'installer à partir du 24 mai prochain? Eh bien, on mène les discussions autour de la déclaration finale qui a sanctionné les travaux de ce Conseil national du Parti Les Démocrates. Nous sommes en plateau avec Geoffroy Zanou. Geoffroy Zanou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes analyste politique et vous êtes en face ce soir de Ama Videgla, journaliste. Ama Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Merci pour votre disponibilité. Et puis, eh bien, on suit l'actualité. Il y a l'opposition politique qui n'entend pas rester en marge du septennat à venir. Comment vous voyez les choses? Elle n'a pas le choix. Ah bon? Elle n'a pas le choix de rester en marge de tout ce qui va se passer. Vous savez, quand vous êtes un marginal, c'est que vous êtes à la marge. Pratiquement rien. C'est ça. Et donc, il y a, avec les activités que nous avons eues, une tentative de clarification. D'accord. Je le dis comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons eu la FCBE qui est sortant, donc qui sort de l'opposition. Oui. Et nous avons le Parti Les Démocrates qui reste. D'accord. Donc c'est comme les titres en journalisme lorsqu'il y a remaniement ministériel. Oui. Donc nous avons un sortant, un restant, et puis voilà. Et donc on constate que l'opposition se vide de sa substance petit à petit. Et ce qui se passe, c'est que au niveau de la FCBE, il y a une petite clarification à faire. Pourquoi? Parce que ce parti nous avait déjà prévenu qu'elle sera dans la majorité présidentielle du nouveau locataire de la Marina. Bon, que ce nouveau locataire soit de l'opposition ou de la mouvance de la majorité présidentielle, et que lui, en tant que parti politique, se positionne déjà pour être de la majorité présidentielle. Ironie du sort, son candidat était le candidat seul face au candidat de la majorité. Ils ont perdu le pouvoir. Et M. Paul Moumpé quitte le navire, ce qui est normal selon moi, parce que dans les grandes démocraties, nous voyons cela. Pourquoi? Parce que il a eu des résultats étriqués. Vous voyez les élections communales, vous voyez les élections législatives, et puis vous voyez la présidentielle. C'est des résultats assez étriqués, et il va falloir qu'il quitte et qu'il laisse la chance à d'autres personnes ou à quelqu'un qui est aussi leader que lui, pour quand même conduire le navire. D'accord. En tout cas, de toute façon, on aura un plateau spécial, n'est-ce pas, pour le Parti Foscori pour un Bénin émergent. Ce soir, on va se focaliser un peu sur ce Conseil national du Parti Les Démocrates, Conseil national qui a accouché également de déclarations. Comment vous voyez, je dirais, cette façon de se repositionner sur l'échiquier politique en ce qui concerne l'opposition? Se repositionner, certes, en restant avec le statut d'opposant, mais avec, je dirais, quelques réajustements au niveau du fonctionnement. Je vais bien sûr abonder dans le même sens que Armand Videgla qui disait tout à l'heure que les démocrates n'ont pas le choix. Nous sommes dans un climat politique aujourd'hui qui n'amène plus l'opposition à faire la politique d'antan. C'est-à-dire la politique qu'on faisait, il faut taper sur les gens quand on n'est pas dans la gestion du pouvoir public, il faut aller dans tous les sens. Nous ne sommes plus à cette ère-là.
Aujourd'hui, le Bénin est en train d'évoluer, le Bénin est en train d'avancer en termes de développement. Et nous avons besoin de tous les fils et filles pour pouvoir participer à cet élan de développement. Et quand les LD en viennent à nous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils prennent acte des résultats des élections passées qui ont porté Romia Wadaï à la tête, qui sera bientôt à la tête du pays, qui sera bientôt installé, et qu'ils prennent acte de cela, et désormais ils affirment leur position d'opposition. Ils restent quand même dans leur posture d'opposants, mais désormais ils vont faire l'opposition autrement. Ils ont précisé à travers leur conférence, leur sortie, qu'ils vont faire une opposition constructive en restant vigilants. Et c'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin d'une opposition qui aille dans tous les sens, qui n'apporte rien de façon constructive pour que le pays puisse avancer. D'accord, on va revenir sur la nature, sur en tout cas la façon dont le Parti Les Démocrates entend mener, je dirais, son opposition. Mais on se pose la question de savoir, chacun cherche à se repositionner, qu'il s'agisse des éléments de la mouvance, les partis de la mouvance également, même de l'opposition, puisque tout à l'heure vous évoquez le cas de FCBE qui, dans son repositionnement, se retrouve désormais au niveau de la mouvance, mais les démocrates décident de demeurer dans l'opposition. Est-ce que vous comprenez un peu leur philosophie? Oui, je comprends très bien. Vous savez, nous sommes en démocratie et nous avons besoin d'une opposition. Oui. Et que ce parti affiche son opposition dès le départ, et que ce parti nous rappelle que depuis 2022, il est déjà dans l'opposition, comme tel, inscrit au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, moi, je crois que c'est quand même une bonne chose. Maintenant, c'est des questions de faisabilité. C'est des questions de faisabilité. Pourquoi? Parce que on nous dit une opposition constructive, tout ça, c'est des mots. Tout ça, c'est des mots. On attend maintenant comment est-ce que cette opposition va se matérialiser dans l'action, comment ça va se passer. Va se matérialiser. Mais je constate déjà que je remarque, et puis quand j'ai jeté un coup d'œil sur le communiqué, j'ai constaté aussi la déclaration, j'ai constaté qu'il y a une certaine docilité. Il y a une certaine docilité. C'est ça. Une certaine docilité au-delà de la République. Une certaine docilité aussi envers, je vais dire, en griffe envers l'État. D'accord. Parce que j'ai des mots. Vous voyez, une opposition responsable, une opposition crédible, une opposition structurée. Tout ça, on a des mots parce que on dit dans la déclaration que si nous avons une bonne démocratie, c'est que cette démocratie ne saurait être, je ne sais pas, être dans une très bonne ambiance sans qu'on ait cette opposition-là qui n'est pas crédible, qui n'est pas structurée, qui n'est pas responsable. Et donc, cela veut dire que nous aurons désormais une opposition crédible, une opposition structurée et une opposition responsable. D'accord. Alors, et tout ça, ce sont des expressions, n'est-ce pas? C'est des expressions. On a l'appui de la réalisation avec Augustin Vidéco, n'est-ce pas, pour jeter un coup d'œil sur ce communiqué. Mais il y a un autre aspect. On se pose la question de savoir pourquoi, n'est-ce pas, on quitte d'une opposition radicale, parce que c'était un parti qui avait plus ou moins le plaisir de se réclamer comme opposition radicale. Mais cette fois-ci, on passe d'opposition radicale à opposition, je dirais, républicaine, opposition constructive, opposition vigilante. Pourquoi on a dilué un peu les choses selon vous? Oui, il fallait diluer. Quand vous avez expérimenté votre opposition radicale, est-ce que ça ne vous n'avez pas réussi à avoir des élus communaux, vous n'avez pas réussi à avoir des députés, et vous n'avez même pas réussi à aller aux élections présidentielles avec votre opposition radicale. Quand vous avez fini de faire tout ça et ça ne vous a rien apporté, à la fin de la journée, il faut s'asseoir, il faut faire une introspection et tirer maintenant les bons grains de livret pour pouvoir se repositionner et savoir où on va. Donc, une opposition diluée aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin. Si vous êtes un parti politique comme LD, avec tous ces ténors, tous ces têtes de pont réunis au sein de ce parti,
et vous n'avez pas réussi à vous positionner véritablement en termes d'élection, en termes d'élus, c'est que quelque part vous avez échoué. D'accord. Il y a eu un échec quelque part. Et donc, quand vous tirez... Et vous pensez que c'est tirant leçon, je dirais, de tous ces bien échecs-là sûr, qu'on se positionne dans cette posture? Mais bien évidemment, c'est tirant leçon de tous ces échecs qu'on prend maintenant la posture de la dissolution pour pouvoir mieux avancer. Et on parle aujourd'hui de trêve politique par rapport à laquelle ils sont en train de dire ce n'est pas... Une trêve politique ne veut pas dire inexistence de partis politiques. Une trêve politique ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de critique d'action gouvernementale. Une trêve politique ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de proposition pour pouvoir contribuer, pour pouvoir participer au développement du pays. D'accord, je crois que par rapport à la trêve, le parti s'est également positionné, n'est-ce pas? On verra de quoi cela retourne tout à l'heure. Mais je voudrais voir, on parle, je dirais, d'opposition constructive cette fois-ci. Est-ce à dire que pendant les 10 autres années, en tout cas, bon, c'est vrai que l'opposition a été menée presque par les mêmes éléments ces 10 dernières années contre le président Patrice Talon, mais est-ce à dire qu'au niveau du Parti Les Démocrates, on a mené une opposition qui n'était pas constructive et que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que vraiment il faut changer de fusil d'épaule et utiliser une opposition constructive? Seul le parti pourrait nous aider à comprendre. Mais parce qu'on se pose la question de savoir quelle était la nature de l'opposition, au-delà de l'opposition que le parti LD menait, au-delà du fait qu'on se réclamait radical. Oui, Wahab, nous avons tous vu. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Maintenant, si les gens reviennent pour dire aujourd'hui qu'il y aura une opposition constructive, c'est quand même une bonne chose. Républicaine également. C'est quand même une bonne chose. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé. Il y a eu une mutation au sein du parti. De toutes les façons, nous avons vu qu'il y a eu de nombreuses mutations dont le départ du président. Et puis après, nous avons vu son fils qui l'a suivi. Voilà, et puis après, nous avons vu que le tribunal s'est invité dans cette affaire-là et puis a départagé 2 camps. Et puis aujourd'hui, le parti est fixé. Sinon les 2 camps sont fixés. Voilà, et donc, je crois que c'est tirant leçon de tout ça. Donc, ça veut dire que même au sein, c'est vrai, c'est un groupe d'hommes. Et puis, au sein des groupes, il y a toujours des prises de position, il y a toujours des contradictions. Vous voyez? Et donc, on sent que véritablement, il y a des leçons qui ont été tirées de tout ce qui s'est passé depuis que ce parti est né vers 2020 et qui a participé aux différents scrutins jusque-là. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons actuellement une opposition qui a aussi de très bons mots à travers la trêve politique. C'est quand même bien. Je sens aussi une certaine docilité dans le choix des mots. Est-ce que vous pensez que le parti Les Démocrates a vraiment perçu le sens de la trêve politique telle que prescrit par le législateur? Mais bien sûr, ils ont... Vous avez senti ça à travers le communiqué? Mais bien sûr, ils ont appuyé sur des mots. Ils se sont appuyés sur des mots. D'accord. En parlant de vigilance, en parlant d'opposition structurée, en parlant de... Il y a un certain mot sur lesquels ils se sont appuyés. Ce qui voudra dire qu'aujourd'hui, ils sont quand même modérés. Ils sont passés de la radicalité à la modération. Et ils ont compris que la façon de faire de la politique de l'opposition avec brutalité est surannée, c'est caduc. Mais il y a un parti il y a un parti qui se réclamait, je dirais, opposition modérée, et puis on lui a fait pratiquement tous les procès du monde, tous les procès du Bénin, à la limite, les critiques et autres, à la limite des insultes également. Pourquoi eux, ils viennent s'inscrire, je dirais, dans une opposition plus ou moins modérée? En tout cas, ils ont dilué leur façon de procéder. Une opposition modérée parce que c'est de cela que le pays a besoin aujourd'hui. Bien sûr, c'est de cela que le pays a besoin. Nous sommes en train de construire le pays. Le pays est en train d'être construit. Et pour que le pays se construise, pour que le pays continue par évoluer,
par rapport à son essor qu'il a amorcé, il faudrait que tout le monde puisse apporter la pierre à l'édifice. D'accord. Que les gens apportent de leur savoir-faire, de ce qui ne va pas, qu'ils apportent quand même de solutions pour pouvoir contribuer à ce qui se fait. D'accord. Au lieu de rester à tirer à boulet rouge tout le temps sur ceux qui sont en train de diriger. Si vous n'avez... Cette méthode, selon vous, n'est pas constructive. Non, cette méthode est caduque. Pensez-vous que le Parti Les Démocrates a vraiment perçu le sens de la trêve politique? Ce que je vais dire, c'est qu'il semble que ce parti a même, à travers la déclaration, nous a fait une clarification qui est quand même très bien. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une certaine compréhension qui dépasse même ceux qui nous ont amené la trêve. Les initiateurs de la trêve, c'est ça? Je vous assure, j'ai eu une certaine compréhension. Et ce qui est quand même très bien, c'est que on nous dit, en réalité, pour paraphraser, c'est que la trêve politique ne veut pas dire absence de critique. Et donc, il y aura des critiques qui contribueront à l'évolution de notre pays. C'est vraiment, venant de ce parti politique, cela veut dire que cette façon de faire et cette trêve politique est comprise par ce parti politique, et même en donnant des définitions et en allant même au-delà de ce qu'on espère au niveau de au niveau de ce que ceux qui ont amené, qui sont de la majorité présidentielle et qui depuis là ne nous ont pas encore aussi clarifié totalement ce qui est, parce que eux ils sont au pouvoir, ils gèrent le pouvoir et ils pensent que c'est de l'opposition que les coups et autres et autres contradictions vont venir. Et donc nous avons eu une certaine compréhension quand j'ai vu quand j'ai lu la déclaration. Je me suis dit, véritablement, il y a quand même une leçon qu'ils ont compris, qu'ils ont effectivement compris, et que ça dépasse même l'entendement, ça dépasse même moi-même ma compréhension de la chose. Et je m'en félicite d'ailleurs d'avoir lu. Alors vous permettez, je vais lire quelques observations du parti Les Démocrates, en tout cas qui vient de se relever, en tout cas de cette déclaration finale qui a sanctionné les travaux du Conseil national du parti Les Démocrates. On dit, s'agissant des dispositions relatives à la trêve politique, le parti formule les observations suivantes. Les activités statutaires et réglementaires des partis politiques demeurent pleinement autorisées pendant la période de la trêve politique, avec la complicité donc de la régie. L'expression critique de l'opposition à l'égard de l'action gouvernementale reste compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche responsable, argumentée, assortie de propositions alternatives crédibles. Les réformes institutionnelles en cours ouvrent la possibilité d'un mécanisme permanent, n'est-ce pas, de concertation politique, notamment sous l'égide du Sénat, entre le pouvoir exécutif et les formations politiques, particulièrement celles se réclamant de l'opposition. C'est dire qu'au-delà de tout, n'est-ce pas, le parti Les Démocrates estime que la trêve politique est même bénéfique pratiquement à la classe politique, parce qu'il y a certainement une certaine ouverture qui va favoriser le dialogue et les discussions en cas de besoin. Exactement, c'est ce que nous étions en train de dire. Ils sont allés à la recherche de ce que comporte cette trêve politique-là pour pouvoir se mettre dans les rangs, comme le disait l'autre. Vous voyez, on parle d'opposition responsable, d'opposition structurée, pouvant faire de critiques constructives. Mais c'est de cela que nous avons besoin. On ne pouvait pas en demander mieux. Il faut qu'ils arrivent finalement à ce niveau, avec toutes ces cassures qu'ils ont eues en leur sein, avec tous les différends qu'ils ont. S'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut désormais une autre façon de faire l'opposition, il faut une autre façon de s'aligner sur tout ce qui se fait de bien dans le pays, c'est qu'ils sont en train de s'enterrer aussi et rester dans ce canevas en termes de leur. Ils peuvent continuer, exister sur le plan politique lors de la trêve, c'est déjà continuer par sensibiliser les militants. On a interdit tout ce qui est activité propagandiste pouvant permettre à penser
à conquérir, pouvant permettre à conquérir le pouvoir. Il n'y aura cette trêve va s'observer jusqu'à 6 ans, à 1 an avant les prochaines élections présidentielles. Ça veut dire que pendant les 6 années, vous pouvez quand même exister en faisant des propositions, en faisant des critiques, en formant vos militants, en les réunissant par moment, en faisant le point, participer autrement sans taper sur alors vous allez sur cette partie avec moi parce que c'est là que vient ma question pour vous, Armand Videgla. On dit le parti Les Démocrates prend acte de ces évolutions constitutionnelles et invite l'ensemble de ses militants, responsables et sympathisants à s'y conformer dans un esprit de responsabilité républicaine et de préservation de la stabilité nationale. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il faudrait un certain changement de mentalité au niveau des militants, des sympathisants et même des responsables du parti. Pensez-vous que cette métamorphose serait plus ou moins possible au niveau du parti Les Démocrates quand on a pris plusieurs années à plus ou moins agiter le régime, à le bousculer dans tous les sens? Mais tout s'impose au parti. Les lois s'imposent actuellement au parti. Oui, et le parti dit prendre acte de toutes ces lois-là. En tout cas, cette évolution constitutionnelle. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. Soit le parti disparaît, soit le parti reste sur l'échiquier politique et respecte tout ce qu'il y a comme disposition, même si les dispositions ont été décrites à un moment donné. C'est ça que vous appelez docilité tout à l'heure. Bon, je l'appelle docilité parce que je sens un certain niveau. Je sens un certain niveau d'appréhension des choses. Je sens un certain niveau d'appréhension des choses par rapport au schéma que j'avais eu il y a quelques mois en avant. Il y a quelques mois en avant. Et donc, au niveau du parti Les Démocrates. Oui, au niveau de ce parti. En fait, ce parti nous sort un schéma, un nouveau schéma que nous devons suivre. C'est ça. Mais tout ça reste des mots. Parce que tout ça on reste verra dans la pratique. Et maintenant, tout va s'activer, je crois, à partir du 24 mai. Oui, parce que vous voyez, c'est très bien. On dit, au niveau des critiques, des critiques argumentées, assorties de propositions. Assorties de propositions. Constructives. Voilà. Et puis, bien la phrase. Assorties de propositions constructives. Voilà. Et puis, vous avez le Sénat, tant décrié, même qui n'est même pas encore installé, mais tant décrié par à gauche et à droite, mais tant décrié par eux-mêmes. À un moment donné, vous constatez qu'aujourd'hui, le Sénat reconnu en tant que régulateur de la vie politique est capable donc de faciliter, je dirais, les on demande même un cadre. Un cadre de concertation ou un cadre de dialogue au niveau des partis politiques. Vous voyez, c'est quand même... C'est qu'il y a un intérêt là pour la classe politique, de façon résumée. C'est-à-dire que le Sénat et toutes ses attributions, ce n'était pas braqué sur l'opposition. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a reconnu que quelque part, on avait besoin quand même d'un régulateur et que quelque part, on avait besoin d'un cadre réunissant des personnes d'un certain âge du pays pour que le dialogue soit instauré d'une certaine manière. D'accord. Alors, le parti appelle ses militants, ses sympathisants et autres, n'est-ce pas, à prendre acte de toute cette évolution constitutionnelle, en tout cas les lois en vigueur en République du Bénin qui définissent donc le comportement, l'attitude et la trêve politique au Bénin. Est-ce que vous pensez que vraiment cette métamorphose, ce changement de comportement serait facile au niveau du parti quand on connaît le rythme avec lequel le parti s'était comporté sur le terrain politique face au régime de Patrice Talon? Oui, ces comportements, pour que cela soit de mise, pour que cela soit respecté, pour que cela soit effectif, comme ils sont en train de le dire, je pense qu'ils ont un gros travail à faire en leur sein. C'est de rester dans la sensibilisation permanente. Parce que avec les militants, quand vous ne mettez pas un minimum de discipline en votre sein, c'est que ça peut aller dans tous les sens. Et déjà que le parti est en train est en train de mettre le ton qu'il faut en place pour que les militants puissent suivre
je pense que ça va se faire. Le Béninois, quoi qu'on dise, c'est rentrer dans les rangs, c'est se mettre en ligne comme cela. C'est se montrer docile, pour utiliser cette expression chère à Amami Degla. C'est se montrer docile quand il le faut. Et avec le paysage, le climat politique que nous avons aujourd'hui, je pense que les militants n'auraient pas d'autre choix que de suivre ce courant de discipline, ce courant disciplinaire qui est en train ce courant disciplinaire qui va bientôt s'installer, parce que cela il va de l'intérêt de nous tous. Cela il va de l'intérêt du travail qui se fera. Mais est-ce que le changement est vraiment possible? C'est possible au niveau du parti Les Démocrates? Vous les voyez capables vraiment d'une telle initiative? Bon, écoutez, les hommes sont ce qu'ils sont, hein? Et les hommes peuvent vous montrer une face aussi cachée et garder l'autre face. D'accord. Et puis c'est en allant, chemin faisant, qu'on retrouve que il y a des faces cachées que nous n'avons pas. C'est pourquoi je dis que tout ce qu'on dit aujourd'hui, en fait, c'est des mots. Pourquoi je le dis aussi? Parce que vous savez, il y avait un communiqué à un moment donné où on appelle tout le monde au calme, à la vigilance. Et ça, cette déclaration rentre dans la même veine. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, bon, écoutez, faites attention. Ne tombez pas dans le piège. Faites attention. Soyez dociles. Faites attention. Et sachons là où nous allons mettre nos pieds. Et sachons ouvrir nos bouches. Et gardons véritablement nos bouches, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Et donc, on est comme ça, et puis on sort cette déclaration après le Conseil national. Voilà, pour entériner, par exemple, ces idées-là qui avaient été jetées pêle-mêle, pour appeler quand même tout le monde au calme. Bon, voilà, donc c'est quand même une trêve aussi naturelle, hein, parce que, vous voyez, on a la trêve politique, mais il y a aussi une trêve naturelle qu'on observe de l'investiture, ou juste à la fin des élections, au niveau de la proclamation des résultats, jusqu'à environ 3, des fois 6 mois de trêve naturelle qui se passe, où on dit, bon, vraiment, une forme d'état de grâce. D'état de grâce, bon, comme on le dit. Et donc, vous voyez, nous sommes dans, que ce soit la trêve politique décrétée par les lois de la République, et que ce soit cette trêve naturelle à travers le comportement même des acteurs. Bon, voilà, et cette déclaration et les thèmes que contient véritablement cette déclaration nous montrent véritablement que cette trêve naturelle est à court. D'accord. Mais jusqu'où et comment voilà. Alors, Geoffroy Mensah, est-ce à dire que le parti, parce que le parti n'a plus d'élus, ils n'ont pas de maire, ils n'ont pas, je dirais, de députés par le passé, en tout cas pour le compte de 2023 à 2026, le parti au moins avait 28 députés à l'Assemblée qui avaient une tribune où ils pouvaient poser officiellement leurs problèmes ou en tout cas s'opposer à telle loi, faire telle déclaration et autres. Mais cette fois-ci, ils n'ont plus d'élus. Est-ce que c'est cela qui les amène, je dirais, à se comporter de cette façon plus ou moins modérée, diluée? Non, mais même s'ils avaient des élus, je pense que les lois sont suffisamment claires. D'accord. Quand les lois de la République sont votées et sont mises en place, vous n'avez pas d'autre choix que de les respecter. Parce que quiconque tombe sous le coup de la loi serait frappé par la loi. Par conséquent, vous êtes obligé de suivre ce que la loi demande. D'accord. La trêve politique est constitutionnalisée. Ne l'oublions pas. En effet? Oui, la trêve politique est constitutionnalisée. Et même s'il n'y a pas de sanction claire aujourd'hui, pouvant permettre de sanctionner qui enfreindrait la loi, en son temps, je pense que on trouvera la formule et le code électoral a mis en place quand même certaines sanctions. Et ça peut même aller jusqu'à la suspension du parti politique. Jusqu'au retrait, je dirais, du retrait de son Merci Geoffroy Zanou. Votre mot de conclusion, comment vous voyez, je dirais, le futur, la mise en application, la mise en application de tout ça? Je vois la suite entre l'héritage politique et tout l'héritage du président Patrice Talon qu'il lègue à son successeur et la vision 2020 qui dit que de 2026 à 2035 nous avons nous avons la consolidation des acquis. Je me demande
véritablement quelle sera la matière que l'opposition aura. Oui. Pourquoi? Parce que cette opposition aura combattu Oui. tout ce que nous voulons consolider aujourd'hui. Elle l'aurait combattu Oui. depuis pratiquement 10 ans. Oui. Et voilà que nous voulons consolider les acquis aussi pendant 10 ans. D'accord. C'est-à-dire de 2026 Oui. à 2035. Oui. Et donc cette opposition Oui. a fort à faire, Oui. où cette opposition va réchauffer un certain nombre de choses. Oui. Et donc, non, cette opposition prendra acte, pourquoi pas, de tous ces acquis et accompagner comme cela se doit. Elle devrait être actuellement innovante. Armand Videgla, merci beaucoup. Merci Wahab. Merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 de Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.